Donc après avoir parlé de la position du formateur, nous allons maintenant aborder la disposition des salles, qui donc va fortement influencer cette fameuse distance de communication. La disposition idéale de la salle est la disposition en U, c'est-à-dire que c'est une disposition où le formateur peut avoir un contact visuel avec l'ensemble des apprenants. C'est l'avantage. Et ensuite, cela permet aussi aux formateurs de se déplacer, que ce soit à l'intérieur du U pour aller se rapprocher des apprenants, ou si la salle est suffisamment grande, il pourra aussi passer derrière les apprenants, éventuellement lors des études de cas et des exercices pour venir faire un accompagnement individualisé. Le seul inconvénient sera qu'aux extrémités, parce que dans ces dispositions donc en U, tous les apprenants se voient aussi, sauf peut-être les apprenants qui sont aux extrémités, qui peuvent avoir à se pencher en avant pour apercevoir la personne qui est à l'autre extrémité. Mais c'est quand même un petit inconvénient. Dans ce cas-là, le formateur va naviguer entre ce qu'on appelle donc la distance proche et la distance sociale. Ce qu'il faut tout de suite prendre en compte, c'est que parfois vous allez intervenir dans des salles où vous allez avoir des dispositions qui seront figées. Quand vous arrivez dans une entreprise, une salle de réunion, elle a déjà sa disposition, elle a des tables qui ont des formes particulières, parfois elles sont scellées au sol, etc. Et vous ne pourrez pas bouger les tables. Que ce soit dans une entreprise, mais également dans un centre de formation. Parfois, voilà, on ne peut pas toujours bouger les tables. Donc, l'idéal, c'est que vous puissiez aller prendre connaissance de la salle auparavant, bien sûr, et ensuite pouvoir adapter vos techniques et vos méthodes pédagogiques à la disposition de la salle. Bien sûr, c'est l'idéal, mais bon, ce n'est pas toujours possible, mais le formateur se devra de s'adapter pour que l'apprenant, lui, y soit dans un confort maximum. Bien sûr, il existe d'autres dispositions de salle. Vous pouvez très bien être aussi sur une disposition autour d'une grande table ovale ou d'une grande table ronde. Ça peut aussi, dans ce cas-là, présenter quelques inconvénients. Les inconvénients que peut avoir cette disposition autour d'une table, cela va être que le formateur, notamment, ne pourra pas se déplacer au milieu des apprenants. Il ne pourra se déplacer que dans le dos des apprenants. Les apprenants peuvent aussi ne pas tous se voir entre eux. Et cela met également le formateur au même niveau que les stagiaires. Donc, on va dire que le lead ne se passe pas tout à fait de la même manière par rapport aux apprenants. Les avantages, c'est que c'est une disposition qui facilite le travail en groupe. Mais en formation, sachez quand même que cette disposition est relativement rare. Elle est souvent utilisée dans les formations de développement personnel. Pourquoi? Parce que chaque participant va devoir s'impliquer. Il ne pourra pas se cacher soit derrière un apprenant, soit dans l'angle quand on est en U. Et là, il va plus s'exposer, dira-t-on. On a encore une troisième disposition qui peut être utilisée et qui souvent par manque de place est utilisée, disons-le, dans les centres de formation. C'est la disposition où vous allez avoir toutes les tables les unes derrière les autres, un peu comme à l'école, un peu comme quand vous êtes en cours. Comme les précédentes dispositions, celle-ci a aussi, on va dire, son gros avantage qui est d'optimiser l'espace, mais elle présente également des inconvénients, et notamment celui de mettre l'apprenant en position d'étudiant. Lorsque vous mettez, sachez-le, des adultes derrière une table, alignés, avec une personne debout qui s'adresse à eux, ils se transforment en étudiants. Alors, ils vont vous argumenter qu'ils sont des adultes, qu'ils veulent être traités comme des adultes, mais vous verrez qu'ils vont se comporter comme des étudiants. Et c'est le gros inconvénient de cette disposition de salle. Ils vont aussi croire qu'ils peuvent bavarder avec leurs voisins, que vous ne les verrez pas, qu'ils peuvent faire autre chose pendant que vous faites votre cours. Enfin, je ne vous apprends rien. C'est les postures que vous avez déjà eues vous-même quand vous étiez étudiant, et moi également. Donc, ce qu'il faut retenir,
dans la disposition des salles, et ce qui est très important, c'est que cela a un impact sur la manière dont les apprenants vont faire l'acquisition des savoirs que vous êtes en train de leur transmettre. Donc, il ne faut pas que la salle soit trop exiguë par rapport au nombre d'apprenants, parce que sinon l'atmosphère va avoir tendance à s'échauffer, au sens figuré et au sens propre. Il faudra que les stagiaires puissent bouger confortablement, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent prendre quelque chose dans leur sac sans forcément buter sur l'épaule de la personne qui se trouve à côté d'eux. Donc il faudra prévoir également qu'ils puissent bouger leur chaise, qu'ils puissent se lever sans trop déranger l'ensemble des autres stagiaires. Donc vraiment la dimension de la salle, la disposition, c'est très important. Il faudra également veiller à des facteurs externes, tout comme comme par exemple, si vous êtes dans une salle et qu'il y a d'autres salles autour de la vôtre, eh bien que les stagiaires ne puissent pas être observés par des gens de l'extérieur. Parce qu'imaginez que vous leur fassiez jouer des rôles, eh bien, ils n'auront peut-être pas envie que les personnes de passage dans un couloir puissent s'arrêter pour les observer. Vous y aurez droit de toute façon, ça c'est clair. Ensuite, il y a aussi les problèmes de luminosité. On sait qu'un manque de lumière va faire baisser l'attention de l'apprenant. Donc privilégier des salles lumineuses, si possible avec des fenêtres, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, en tout cas avec des éclairages adaptés, et il faudra prévoir quand même des pauses pour que les personnes puissent aller à la lumière du jour. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre conseil par rapport aux salles? Une salle que vous puissiez ventiler, aérer, qui soit confortable en fait. Et surtout dans la formation pour adultes, c'est très important parce que nous l'avons déjà vu lors d'autres séquences, que l'adulte il a déjà l'habitude d'un certain confort quand il arrive en formation. Et vous savez, la fameuse base de la pyramide de Maslow, où on doit avoir du confort, les premiers besoins primaires qui sont de se nourrir, d'être confortable, d'avoir un toit, de se sentir bien dans son environnement. Encore une fois, on y est, c'est à peu près le même processus pour la disposition de la salle.